tous nous entourer pour ta gloire, Seigneur. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que vous êtes bien portants et de tout cœur, je le crois, parce que vous êtes là devant moi. Et je glorifie l'Éternel d'avoir permis à ce que nous puissions encore nous retrouver ce soir afin de pouvoir partager sa parole, bien-aimée. Nous allons toujours continuer, sans plus tarder, je ne veux pas trop prendre du temps. Sans plus tarder, nous allons encore prendre, si vous avez des carnets, vous prenez les carnets pour pouvoir noter ce qui vous sera encore prêché ce soir. Nous allons toujours continuer sur notre même thème, les semailles et la moisson. Les semailles et la moisson. Ce n'est pas pour rien qu'on dit les semailles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont plantées en vous. Il y a beaucoup de choses que l'Éternel vient planter dans la vie de tout un chacun de nous. Mais quand on commence à moissonner, c'est juste une moisson, bien aimé, que nous faisons. Mais dans la moisson que nous faisons, c'est beaucoup de choses que nous moissonnons en même temps. Ainsi, c'est comme je l'ai dit la fois passée, tant que la terre subsistera, cette loi de semailles et de la moisson ne cesseront jamais. Ça va toujours continuer, bien-aimés. Et c'est pour ça que nous devrions faire très, très attention par rapport aux choses que nous faisons tous les jours. Parce que tout ce que nous faisons a toujours des répercussions sur nous. Retenez bien ça. C'est pour ça que nous avons besoin de bien vivre sur la terre. On ne doit pas se relâcher, on ne doit pas se lasser de faire le bien, comme nous le dit le livre de Galates, chapitre 6 au verset 8, bien-aimé. On ne doit pas se lâcher de faire le bien, car c'est au moment convenable que nous allons moissonner ce que nous avons planté aujourd'hui. Ainsi, faisons très attention par rapport aux actes que nous posons tous les jours, bien-aimé. C'est très, très important, et pour toi, et pour moi, pour ta famille. Ainsi, amène l'évangile toujours chez toi pour que tout le monde puisse entendre cette parole et que tout le monde fasse très attention par rapport à ce qu'ils font dans leur vie. Amen. Le livre de Genèse, chapitre 8, au verset 22, la Bible dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, et le jour et la nuit ne cesseront pas. » Ainsi, c'est la parole de Dieu bien-aimé, comme je l'ai dit, ça ne va jamais cesser. Tu dois savoir que là où tu es un semeur, tu es une terre et tu es une sémence en même temps. Et au fur et à mesure que je vais commencer à avancer, j'aimerais bien t'expliquer tout ça, bien-aimé. Que toi-même, tu es un semeur, toi-même, tu es une sémence et en même temps, tu es aussi une terre. Amen, amen. Tu es aussi une terre, bien-aimé. C'est pour ça que nous devions faire très attention par rapport à beaucoup de choses que nous faisons dans la vie. Car chaque action que nous posons dans nos vies, bien-aimés, c'est aussi une sémence que nous posons dans le cœur des autres. Ainsi, si tu poses des belles actions dans le cœur de ton prochain, cette personne voudra toujours te faire du bien aussi. Tu récolteras le bien que tu as planté dans le cœur d'une personne bien-aimée. C'est pour ça que nous devrions nous aimer les uns les autres, parce que si tu aimes ton prochain, tu ne voudras jamais lui faire du mal. Mais tu voudras toujours le faire du bien. Et c'est pour ça que c'est très important de toujours pratiquer le bien. Car au moment convenable, nous allons bien aimer tous se récolter de cela. Tu dois savoir que tu es une terre. Et c'est pourquoi tu dois faire attention à chaque chose aussi que tu reçois comme sémence dans ta terre pour croître en toi. Ainsi, je vous ai posé la question la fois passée. Je te pose encore la question aujourd'hui. Quel genre de sémence reçois-tu dans ton cœur? Quel genre de sémence reçois-tu dans ta terre, bien-aimée? Parce que tu en as les monopoles, tu en as les pouvoirs. C'est toi qui contrôles la terre que tu es. Amen. C'est toi qui contrôles la terre que tu es. Quel genre de sémence es-tu en train de laisser que les gens puissent venir planter sur toi? Quel genre de sémence reçois-tu dans ton cœur bien-aimé? Tu as besoin de faire très attention par rapport à cela. Car ce qui va croître en toi, c'est ce qui sera une sémence dans ta vie et la vie des autres. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Pour que tu puisses donner les bonnes choses aux autres, tu dois d'abord recevoir ces bonnes choses en toi. Ainsi, tu ne donnes que ce que tu as reçu. L'éducation que j'ai, ce que je suis aujourd'hui, l'éducation que j'ai d'abord, j'ai dit merci à mon père et à ma mère parce qu'ils m'ont éduqué. C'est quelque chose que j'ai reçu d'eux. Ainsi, ce que tu reçois, c'est ce que tu donnes. Si tu as été mal éduqué, même tes enfants le seront aussi. Amen. Et j'ai vu plusieurs personnes comme ça. Quand tu vois très souvent le mauvais comportement d'un enfant,
ou d'une personne adulte, tu regardes seulement une personne qui a un sens très impoli, tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette personne? Même sa façon de parler aux gens, aux grandes personnes, une personne qui ne respecte même pas les autres, bien aimés. Ça prouve déjà, ça montre la mauvaise sémence qui est dans le cœur de cette personne. C'est pour ça qu'on doit faire très attention par rapport aux choses que nous recevons dans nos cœurs. L'éducation est très importante, bien aimés. Éduquons bien nos enfants. Ainsi, enseignons à nos enfants la parole de Dieu pour qu'ils puissent bien se comporter dans la vie. Parce que tout au long de notre vie, ce que nous avons fait, ça nous rattrape toujours. Amen, amen. Ça nous rattrape toujours, bien aimés. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous serons demain. Ce que nous déposons dans le cœur de nos enfants aujourd'hui, c'est ce qu'ils seront demain. Ainsi, faisons très attention. Chaque jour, bien aimés, l'Éternel, il nous donne, bien aimé, la chance de pouvoir prendre un bic et un papier qui est vierge où tu dois encore écrire une nouvelle page dans ta vie. Qu'est-ce que tu as écrit aujourd'hui? As-tu fait le bien ou as-tu fait le mal, bien aimé? Un chrétien doit toujours faire très attention par rapport aux choses qu'il accomplit tous les jours. Amen. Nous avons lu la fois passée la parabole du semeur. Vous allez vous-même lire à la maison Marc 4, 3 à 8. Je vais juste lire l'explication de la parabole pour aller un peu plus vite. Parce que la fois passée, j'ai quand même lu Marc chapitre 4 au verset 3 à 8. Et puis Marc chapitre 4 au verset 14 à 20. Alors je vais lire juste ça et ensuite je vais continuer là où je m'étais arrêté la fois passée. Amen, amen. La Bible dit ceci, Marc 4, 14 à 20. Le semeur sème la parole, certains sont le long du chemin où la parole est sémée. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. De même, d'autres reçoivent la sémence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la sémence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux et étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, de 60 ou de 100 pour 1. Amen, amen. Ou de 100 pour 1. Celui qui sème la parole, bien-aimé, c'est celui qui est en train d'annoncer cette parole. Comme en ces moments, bien-aimé, je suis en train de te prêcher la parole. Je suis en train de te parler de la part de l'Éternel. Donc c'est moi qui suis en train de s'aimer cette parole dans ton cœur. C'est pour ça que je t'ai dit que tu es un sémeur en même temps. En même temps, tu es une terre et en même temps, tu es une sémence. Amen, amen. Pour le moment, tu es une terre parce que tu es en train de recevoir la parole qui vient de Dieu. Tu es une terre et qui reçoit cette parole. Ainsi, le sémeur, c'est celui qui est en train de s'aimer. Et tu dois savoir que tu es aussi un semeur. Et la sémence que tu es en train de recevoir aujourd'hui va croître en toi. Et cette parole va aller produire aussi des fruits dans le cœur de plusieurs personnes autour de toi. Que cela soit ta portion ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu dis, je reçois, ainsi reçois-le au nom de Jésus. Amen, amen. Et cette sémence que je suis en train de s'aimer, on appelle cette sémence la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ manifesté en chair, bien-aimé, et en os que nous avons vu. Et c'est pourquoi faites très attention à ce que vous entendez, car c'est par les oreilles que nous recevons la sémence. Amen. C'est par les oreilles que nous recevons la sémence que Dieu plante tous les jours dans notre vie. Et la Bible dit que la première sémence tomba le long du chemin. La première catégorie des gens sont ceux qui sont le long du chemin, qui ne veulent jamais s'arrêter pour entendre la parole de Dieu. Tu es busy tous les jours. Non, je suis occupé. Je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Ce sont les gens-là qui sont le long du chemin. Et si on te compare à un chemin, c'est parce que sur un chemin bien-aimé, la terre, elle n'est pas fertile. Même lorsqu'on plante la parole sur un chemin, ça ne peut pas pousser. Même s'il n'y a pas de goudron. Même s'il n'y a que la terre rouge ou je ne sais pas. Cette terre-là ne sera jamais fertile. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes marchent
marche dessus. Ainsi, cette parole, même si elle tombe sur cette terre, ça ne peut pas pousser. Ça ne peut pas avoir des racines, bien-aimés. C'est pourquoi tu as besoin, à un certain moment, de pouvoir t'arrêter. Pour que Dieu puisse restaurer ta terre. Afin que tu reçoives encore la bonne sémence en toi. Amen, amen. Tu as besoin de ça, bien-aimé. Arrête-toi dans tout ce que tu fais. Arrête de t'agiter. Laisse que la parole de Dieu puisse venir s'asseoir en toi. Tu as besoin de t'arrêter dans tout ce que tu fais. Ne sois pas celui qui est toujours sur le chemin. Ce sont des distractions. Ce sont des choses que le diable est en train de mettre tout autour de toi pour te distraire afin que tu ne reçoives pas la bonne sémence de la parole de Dieu dans ton cœur. Ainsi vient le deuxième terrain. Une autre partie tomba dans un sol qui est pierreux. Donc un sol qui est pierreux, c'est ça le deuxième terrain, bien-aimé. Et ce sont ceux qui se sont déjà endurcis, qui ont un cœur de pierre. Ils sont devenus comme ça à cause des événements de la vie. Qui sont devenus comme ça à cause des choses qu'ils ont peut-être entendues, qui les a encore plus endurcis. Je m'étais expliqué encore la fois passée, c'est là où je m'étais arrêté, bien-aimé. Il y a des ceux qui sont détruits par rapport aux faux prophètes, les gens qui viennent annoncer la fausse évangile. Ainsi, par rapport à ce qu'ils voient aux médias, par rapport à ce qu'ils voient autour d'eux, ils se disent que non, les hommes de Dieu ne sont pas sérieux, je ne peux pas me rendre à l'église et tout. Et même quand on leur prêche la parole, cette parole-là, elle tombe sur leur cœur, mais comme elle ne trouve pas la bonne place sur leur cœur bien-aimé, tellement que c'est rempli de mauvaises choses, leur cœur est déjà transformé en pierre. Cette parole ne peut pas entrer en eux. Même quand on leur annonce la parole, ils n'arrivent pas à prendre cette parole dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un cœur de pierre. Mais je voudrais te dire ce soir qu'il y a un Dieu vivant, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a le pouvoir de pouvoir changer les cœurs que tu as, transformer ton cœur de pierre en un cœur de chair qui pourra recevoir la parole de Dieu. Ainsi, si tu as un cœur de pierre ce soir, que l'Éternel te donne un cœur de chair au nom puissant de Jésus-Christ, un cœur qui est capable de pouvoir recevoir la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, même pour ceux qui sont déjà en Jésus-Christ, ne doivent pas aussi se vanter de la chose qu'ils ont reçue en eux. Parce que c'est une grâce que l'Éternel les a fait. Être chrétien, bien aimé, c'est un privilège que Dieu t'a donné. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que si tu peux regarder de là où Dieu t'a ramassé, et jusqu'à aujourd'hui, au niveau où tu es, tu ne peux que remercier Dieu. Ainsi, tu ne peux pas te vanter de la nature chrétienne, de la nature du Saint-Esprit que tu as aujourd'hui. C'est parce que l'Éternel a permis à ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Ce n'est pas, bien aimé, un acquis pour toi. Tu ne peux pas dire non, c'est par mes propres efforts que je suis devenu un chrétien. Non, tu n'as rien forcé, mais c'est parce que Jésus-Christ t'a choisi. La Bible dit que rien ne peut venir vers Jésus-Christ si le Père ne l'a pas appelé. Ainsi, toute personne qui vient vers Dieu, c'est que Dieu t'a appelé, bien-aimé. Tu dois être reconnaissant par rapport à ça et toujours t'humilier. Le livre de Romains, chapitre 11, verset 18, la Bible dit: ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Ainsi, bien-aimé, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a de ces pasteurs, il y a de ces gens, bien-aimés, à cause des dons spirituels que l'Éternel a déjà déposés en eux. Ils pensent qu'ils sont devenus aussi la racine alors qu'ils ne le sont pas. La racine reste Jésus-Christ. Amen. C'est car ce que nous sommes bien-aimés, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui portons Jésus, mais c'est Jésus-Christ qui nous porte parce que c'est lui qui est la racine de notre vie. C'est lui qui a fait de nous des sacrificateurs, qui a fait de nous des serviteurs de Dieu. Ainsi, on ne doit pas se vanter. L'Église ne doit pas être orgueilleuse, mais elle doit demeurer humble, car elle a reçu Christ. Et c'est lui qui en est la racine. Si elle existe, c'est grâce à elle. L'Église existe à cause de Jésus-Christ. L'Église a commencé à cause de Jésus, bien-aimé. C'est à cause de Christ que l'Église a commencé. Ne soyons pas orgueilleux à cause des fruits que nous portons. Même si on ne peut pas voir la racine qui nous porte, soyons toujours humbles, bien-aimés. Parce que lorsqu'on regarde un arbre, on ne voit jamais sa racine. On voit seulement le fruit que cet arbre produit. Mais on ne voit jamais la racine, bien-aimée. Même si la racine est invisible et que tu ne peux pas voir la racine, ça ne signifie pas que toi tu es devenu la racine. La racine reste Jésus-Christ car c'est lui le fondement de ta vie. Amen, amen. Le fondement de la vie chrétienne, c'est Jésus, bien-aimé. Et pour avoir une très bonne racine, le fondement de toute chose est très important. C'est pourquoi
j'ai parlé de 4 piliers de la foi pour que tu sois assis dans la parole de Dieu, bien-aimé. Que tu ne puisses pas être ça et là, en train de tergiverser dans la foi. Non, bien-aimé. Tu as besoin de la racine et Dieu merci, il est en train de nous amener là où il veut qu'on puisse arriver. Car c'est lui-même qui révèle, c'est lui-même qui nous donne toujours la révélation, le pain du jour que nous mangeons tous les jours, bien-aimés. Et cela est en train de nous transformer au fur et à mesure que nous écoutons cette parole. Le livre de Psaume chapitre 11 au verset 3, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Bien-aimé, une personne sans fondement, il n'y a rien que tu ne puisses faire. C'est pourquoi les gens qui veulent bâtir leur vie chrétienne ou quotidienne par leurs propres efforts, lorsque le vent vient, ça les emporte directement, bien-aimé. Parce qu'ils n'ont pas de racines et ne peuvent pas se tenir par eux-mêmes. Ainsi, il n'y a que Jésus qui peut nous aider, bien-aimé. Il n'y a que Jésus qui peut nous donner une très forte racine. Il n'y a que Jésus qui peut nous endurcir, qui peut nous rendre forts et inébranlables, bien-aimés. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 24 à 27, écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. Ainsi, bien-aimé, celui qui bâtit sa vie quotidienne ou sa vie chrétienne sur lui-même, sur ses propres efforts, est un fou devant Dieu. C'est ce que la Bible nous dit, que tu es un fou. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont abattus sur cette maison. Et s'est écroulée, et sa ruine a été grande. Ainsi, plusieurs personnes attendent toujours que la ruine puisse les atteindre pour qu'ils puissent venir reconnaître qui est la racine de leur vie. Bien-aimé, que tu ne le croies ou pas, Jésus-Christ reste la fin du discours de toutes choses. Jésus-Christ reste, bien-aimé, le dernier aéroport où même Satan lui-même atterrira à la fin de temps parce qu'il va aller en enfer, c'est que Dieu a déjà préparé pour lui. Christ, il reste, bien-aimé, la fin du discours. Il est la racine. Ainsi, c'est lui qui construit sa vie, qui bâtit sa vie, bien-aimé. Sur le sable est un fou. Car le rocher, c'est Jésus. Il est le rocher des âges, bien-aimé. Il règne d'âge en âge. Il est toujours là. Ainsi, reste bâti. Que ton fondement soit Jésus-Christ, bien-aimé. Et je t'assure que tu ne seras jamais détruit. Tu ne seras jamais ébranlé. Tu vas bâtir ta vie sur lui, bien-aimé. Même quand le vent, la tempête va venir, ça ne va pas te bouger. Pourquoi? Parce que tu es sur le rocher. Oh, bien-aimé. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu es Dieu. C'est pourquoi méditer la parole de Dieu jour et nuit. La Bible dit que c'est lui qui entend la parole de Dieu et qui ne la pratique pas. C'est comme une personne qui est en train de bâtir sa vie, mais en dehors de Jésus. C'est la parole de Dieu qui nous bâtit, bien-aimés. C'est la parole de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui nous construit, bien-aimés. C'est ça même la sémence qui tombe sur nous tous les jours, que tu es en train d'entendre. Mais ce que tu as à faire, tu dois pratiquer cette parole dans ta vie. Et quand tu la pratiques, ça veut dire que tu es en train de bâtir ta vie sur le rocher. Fais un effort de pratiquer la parole de Dieu. Tu dois méditer jour et nuit cette parole, bien-aimé, afin qu'elle puisse être enracinée en toi. Parce que sans lui, tu es perdu. Vous avez besoin de ça, bien-aimé. Tu as besoin de pratiquer la parole pour avoir le succès. Le livre de Josué, chapitre 1, au verset 8, nous le dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne s'éloigne pas de toi, bien-aimé. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Amen. Fidèlement à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la réussite est conditionnée à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu. La réussite que tu cherches, elle est conditionnée, bien-aimé, par le pratique de la parole de Dieu. Ainsi, tu dois pratiquer la parole de Dieu, bien-aimé. Tu vas être assis et tu ne seras pas bougé. Personne ne peut te bouger lorsque tu es assis sur la parole de Dieu. Amen, amen. Faisons un effort, bien-aimé. Faisons un effort de rester enraciné. Un chrétien sans fondement, il est foutu. Tu ne peux rien faire, bien-aimé.
Tu ne peux rien sans Jésus. Il est la racine. Il a dit que je suis le cep et tu es le sarment. Et donc il dit, sans toi, tu ne peux rien. Sans lui, tu ne peux rien. Il n'y a que Jésus bien-aimé qui peut t'aider. Laisse que cette parole puisse trouver la bonne terre en toi. Pratique-la et tu verras que tu vas bâtir ta vie sur le rocher bien-aimé. Et ainsi, lorsque tu seras rempli de la parole de Dieu, je t'assure que même les gens autour de toi, lorsque tu vas être là à commencer à lui parler de ce que tu as, bien aimé, parce que tu ne peux pas donner la chose que tu n'as pas. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi, si tu reçois tous les jours la parole de Dieu, c'est ça le pain que tu manges tous les jours, c'est ce qui sortira de toi. Un chrétien ne peut pas passer toute une journée sans pour autant parler de la parole de Dieu. Jamais, bien aimé. Ça ne m'arrive même pas. Tous les jours, je parle de la parole de Dieu. Un vrai chrétien doit toujours parler de la parole de Dieu. Parce que c'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle. Qu'est-ce qui est dans ton cœur pour que tu puisses parler? Si tous les jours, Osaka songi, commérage. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu t'es déjà nourri avec. Nourris-toi de la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De quoi te nourris-tu? Quelle sémence reçois-tu dans ton cœur tous les jours? Pose-toi cette question, bien-aimé. C'est ça la deuxième terre. Une terre, bien-aimée, qui est vraiment pierreuse. Lorsque la sémence tombe, elle ne peut pas pousser parce qu'elle ne trouve pas un endroit où elle peut se poser. Ainsi, elle va sécher. Lorsque le soleil vient, ça consume tout. Un cœur qui ne reçoit rien. Ne laisse pas les événements de la vie, ne laisse pas les choses qui se sont passées autour de toi. Parce qu'un jour, tu as été en contact avec un homme, un soi-disant homme de Dieu, et qui t'a déçu, qui a brisé ton cœur. Et c'est pour ça que tu t'es dit que non, à partir d'aujourd'hui, je n'irai jamais à l'église, bien-aimé. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui sont comme ça. Dans tout ce qu'il y a les vrais, il y a toujours les faux. Et tu dois savoir que Satan, il imite tout ce que Dieu fait. Il n'y a rien de ce qui est sur cette terre bien-aimée qui est juste, qui a toujours une photocopie. Et Satan, il photocopie chaque chose que l'Éternel fait, bien-aimé. Il photocopie toutes choses. Ainsi, l'original, c'est Dieu. La copie ne sera jamais l'original, bien-aimé. Sache que dans tout ce qui a du faux, il y a toujours du vrai. Concentre-toi sur Dieu. Et il va te montrer dans quelle église tu peux partir. Il va te montrer, bien-aimé, où est la vraie parole de Dieu. Ne suis pas les théologues, les gens qui sont dans la théologie. C'est du diable, ça, ce n'est pas de Dieu. Un homme ne peut pas lui-même comprendre la façon dont Dieu est et commencer à enseigner. Ça ne se fait pas, bien-aimé. La Bible dit que je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il vous enseignera. C'est le Saint-Esprit qui enseigne, bien-aimé. Tu ne peux pas te dire que je vais aller à la théologie pour aller apprendre à comment prêcher la parole de Dieu. Tous ceux qui sont dans la Bible, qui leur a appris? Ils étaient partis à la théologie. Il faut faire très attention avec certaines choses, avec certaines pratiques bien-aimées. Dieu reste Dieu. Et c'est lui qui va t'enseigner ses voies. C'est lui qui va te montrer ce que tu dois faire. Amen, amen. Nous passons au troisième point. C'est une autre partie. Une autre partie tomba parmi les ronces. Une autre partie tomba parmi les ronces. On peut voir que, bien aimé, l'environnement n'est pas bon pour obtenir une bonne croissance de la sémence. Pourquoi? Parce qu'il y a des ronces, il y a des épines. Là où il y a des épines, bien aimé, même si tu mettais une sémence, ça ne peut pas pousser, ça ne peut pas bien pousser. Ils entendent la parole, et cette parole, bien aimé, ne peut pas porter de fruits. Pourquoi? Parce que les ronces, les épines sont en train de les étouffer. Mais les préoccupations de ce monde, la Bible dit qu'ils entendent la parole, mais les préoccupations et les inquiétudes de ce monde, les richesses de ce monde, leurs passions, viennent étouffer tout ce qu'ils ont entendu. Et cette parole plutôt, elle devient infructueuse dans cette terre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des sémences qui sont en train d'étouffer cette sémence. C'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter. On ne doit pas s'inquiéter des choses qui se passent autour de nous, bien-aimés. On ne doit pas s'inquiéter. Tu regardes aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger, ça devient une inquiétude pour toi. S'inquiéter, c'est normal, mais ne demeure pas dans l'inquiétude, puisque l'inquiétude est naturelle. Ça peut venir, mais sache que Dieu, il t'interdit de pouvoir demeurer dans l'inquiétude. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Amen. Dans une attitude de reconnaissance.
Ne sois pas inquiet, ne demeure pas dans l'inquiétude. Parce que c'est lui qui demeure dans l'inquiétude. Il pêche contre Dieu, bien-aimé. Parce que Dieu lui te dit, ne t'inquiète de rien. En toute chose, viens et parle-moi. Et je vais t'accorder la solution. Mais si toi tu t'inquiètes, et tu demeures dans l'inquiétude, c'est comme si tu es en train de dire à Dieu, je m'inquiète parce que je pense que tu ne peux pas faire quelque chose pour moi. Mais tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu. Pourquoi t'inquiètes-tu encore? Garde ta foi en lui. L'inquiétude montre un manque de confiance en Dieu. Et si quelqu'un manque la confiance, ça montre que la personne n'a pas foi en Dieu. Et tu deviens désagréable devant Dieu. Ainsi, tu peux demander tout ce que tu veux. Et l'Éternel ne va pas t'accorder ça. Les épines, bien aimés, ça représente ces siècles présents. Les épines, ça représente, Père éternel, ce que nous sommes en train de vivre présentement. Les soucis, la séduction des richesses, la convoitise, le désir d'avoir les choses du monde. Plusieurs se laissent séduire par les choses de ce monde. Ils aiment l'argent plus que tout. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ a dit, ce sont des épines qui sont en train d'étouffer la parole de Dieu qui est déjà en toi. Déjà, donc, la terre, elle est là. Et la semence, elle peut bien pousser. Mais parce que ton esprit est tourné vers les choses de ce monde, et ce sont ces choses-là qui viennent vers toi, la convoitise et toutes ces choses, ça vient et ça commence à étouffer la parole de Dieu que tu as reçue ce soir, comme maintenant là tu es en train de recevoir. Mais une fois que tu regardes, des inquiétudes commencent à venir vers toi, tu commences à t'inquiéter des choses du monde. Ainsi, ça t'arrache la paix. Et le Saint-Esprit est un esprit de paix. Là où il n'y a pas de paix, il n'est pas là. Il veut que tu sois en paix pour qu'il puisse demeurer. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, bien-aimé. Le livre de 1 Timothée, chapitre 6, au verset 7 à 10, la Bible dit, « En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Que nous ne pouvons rien en emporter. » C'est pour te dire, bien-aimé, tu n'as pas besoin de t'inquiéter des choses que tu vois sur la terre. Que tu manques aujourd'hui, ou que tu aies quelque chose, bénis seulement Dieu. Quand tu manques, bénis toujours Dieu. Lorsque tu as toujours cette attitude de glorifier Dieu en toutes circonstances, je t'assure que tu ne seras jamais inquiet. Parce qu'il n'y a rien que tu as apporté sur la terre. De la même manière que tu es venu, c'est de la même manière que tu repartiens. Et comme je le dis toujours, lorsque tu nais, lorsque tu viens sur la terre, Dieu te donne la vie. Tu viens même sans habit. Au moins la chance que ton corps a, c'est de porter quand même un habit lorsque tu mourras, parce qu'on va t'enterrer quand même avec quelque chose. Mais je t'assure que tu ne vas rien emporter. Tu peux être riche, tu peux être milliardaire, millionnaire. Les richesses que tu recherches, ça ne te mènera nulle part, parce que tout tu vas laisser. De la même manière que tu es venu, c'est de la même manière que tu repartiras. Et en plus, on va t'enterrer sans chaussures. Et tu le sais. Vous avez déjà vu un mort avec les chaussures. On les enterre toujours en chaussettes. Pour te dire que tu ne vas rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Amen. Cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, c'est ce que Paul dit maintenant. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Amen. Et provoque leur perte. Pourquoi? Parce que le désir que tu as, c'est toujours tourné vers les choses de ce monde. Tu cherches à t'enrichir, tu cherches à faire de ceci et de cela. Et c'est pourquoi toutes ces choses-là, ça t'amène à la perdition. Ça vient, ça étouffe la parole de Dieu. Et lorsque nous parlons d'étouffement, c'est la mort, bien aimé. Parce que lorsque tu es étouffé, tu ne peux pas respirer. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir. Et donc, vous laissez les choses de ce monde venir étouffer la sémence de Dieu en vous. Et ça tue toute chose, ça tue toute la sémence de Dieu. Et je continue, la Bible dit, l'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. L'amour de l'argent apporte tellement des tourments, bien-aimés. C'est ça la racine de tous les maux, les problèmes que tu as aujourd'hui. Pourquoi? C'est tourner toujours vers l'amour de l'argent. Tout le monde veut le pouvoir, parce qu'ils savent que lorsque j'ai l'argent, j'ai le pouvoir. Bien-aimé, tu peux avoir l'argent, ça peut te donner le pouvoir, mais ça ne te donnera pas l'autorité. Il n'y a que Jésus qui peut te donner et le pouvoir et l'autorité. Ainsi, ne sois pas une personne qui a juste le pouvoir, mais tu n'as pas d'autorité. Tu peux avoir beaucoup d'argent, même dans ta propre maison, même dans ta propre famille, tu as beaucoup d'argent, mais on ne te respecte pas. Tu n'as pas d'autorité, car l'autorité vient de Dieu. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu, bien-aimé. Plusieurs abandonnent Dieu une fois qu'ils ont reçu
ce qu'ils recherchaient. Une fois qu'ils ont l'argent, une fois qu'ils ont trouvé un boulot, bien aimés, ils disparaissent. Ils sont venus parce qu'ils étaient juste attirés à Dieu pour recevoir les choses qu'ils sont en train de chercher, bien aimés. C'est pour ça que Dieu m'a donné un message aujourd'hui de dis à ton peuple, dis à mon peuple aujourd'hui, qu'ils puissent eux tous, dis à source de vie, qu'ils puissent rechercher ce qui se recherche, et le reste leur sera donné. Ne cherche pas ce qui te sera donné, mais cherche ce que tu dois, cherche ce que tu dois chercher pour avoir la vie éternelle, bien aimé. Recherche le royaume de la justice. Amen. Il y a plusieurs qui inventent aujourd'hui des raisons pour ne même pas venir à l'église. C'est pourquoi c'est mieux que des fois je me dis Dieu, qu'il laisse même certaines personnes pauvres. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ont l'argent, ils venaient à l'église parce qu'ils avaient seulement besoin d'avoir un boulot, avoir juste un peu d'argent pour survivre. Et une fois qu'ils ont ce qu'ils recherchaient, ils abandonnent immédiatement Dieu. Non, bien-aimé. C'est pour ça que certains doivent seulement demeurer pauvres. Parce que quand tu es pauvre, tu vas toujours rechercher Dieu. Au moins, cette pauvreté-là te permettra d'aller vers Dieu. Cette pauvreté-là, ça te permettra, bien-aimé, au moins d'avoir la vie éternelle. Ainsi que les choses de ce monde ne puissent pas te troubler. Et il y a de ces femmes aussi, très ferventes à l'église, seulement quand elles ne sont pas mariées. Une fois qu'elle a trouvé un mari, elle a ce qu'elle voulait, elle venait seulement à l'église seulement pour trouver un mari. Une fois qu'elle trouve un mari, c'est fini, elle abandonne la voie de Dieu. Non, bien-aimé. Tu es vers Dieu aujourd'hui. Tu as donné ton cœur à Jésus-Christ aujourd'hui. Reste toujours avec Jésus. Comme ça, même ton mari, il va te trouver avec Jésus-Christ. Ainsi, toi aussi, tu peux l'amener vers Jésus. Amen. Tu peux l'amener vers Jésus. C'est pour ça qu'il y a plusieurs même aujourd'hui qui peuvent prier, demander au Seigneur, donne-moi un mari. Et Dieu ne peut pas donner un mari qui vient de lui. Pourquoi? Parce qu'il regarde ton cœur. Si ton cœur n'est pas tourné vers lui, il s'est dit, bon, déjà que cette personne n'est même pas moi, comment est-ce qu'il va aimer le mari qu'elle aura? C'est compliqué. Ainsi, tu dois d'abord commencer par aimer Dieu de tout ton cœur. Et après ça, il va te donner quelque chose que tu recherches aussi. Parce qu'il ne voudrait pas te donner quelque chose que tu recherches pour que tu puisses l'oublier. C'est pour ça qu'il te dit, recherche d'abord ce que tu dois chercher. C'est d'abord Dieu et ensuite le reste. Amen. Ainsi, recherche d'abord Dieu. Et il va t'accorder le reste des choses que tu es en train de chercher. Ne cherche pas ce qui t'est donné gratuitement. Dieu veut ton cœur. Et c'est là où il veut planter sa sémence. Et il veut que ça puisse porter des fruits dans ton cœur. Amen, amen. Ainsi, on ne doit pas être de ceux, surtout les hommes, très souvent les hommes c'est l'argent. C'est toujours l'argent dans leur tête. Tu te réveilles le matin, l'argent. Je voudrais être riche. La richesse ne va pas acheter pour toi une place au paradis. Donne ta vie à Jésus. Arrête de chercher l'argent. C'est pour ça que vous venez à l'église pour un temps juste. Une fois que tu as reçu le boulot que tu recherchais, une fois que tu as l'argent possible que tu recherchais, tu abandonnes la voie de Dieu. Oh non, pasteur, je n'ai plus le temps. Ces derniers temps, en tout cas, le travail, en tout cas, ça me dépasse un peu. Alors, je n'ai pas trop de temps. Mais quand tu n'avais pas de boulot, tu venais vers Dieu. Trouve toujours le temps, parce que c'est Dieu qui t'a béni. Trouve toujours le temps afin de pouvoir maintenir, puisque de la même manière qu'il t'a donné ce travail, c'est de la même manière qu'il peut encore répondre ça. Ainsi, viens vers Dieu. Ne laisse pas les choses de ce monde venir étouffer la parole de Dieu que Dieu est venu planter dans ton cœur. Amen, amen. La Bible dit dans Matthieu 6 au verset 33, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Amen. C'est ce que Dieu nous a promis. Il nous donnera ça en plus. Nous passons à la 4e terre, et c'est là où je vais m'arrêter. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Dans la bonne terre, bien-aimés. Et c'est ce que nous recherchons, nous tous. Et la bonne terre, bien-aimés, ce sont ceux qui ont entendu la parole de Dieu dans un bon cœur. Amen. Qui ont entendu la parole de Dieu dans un bon cœur. Et cette parole a trouvé une bonne sémence, a trouvé une bonne terre. Et la sémence a commencé à croître dans leur cœur. Et c'est ce que Dieu recherche. Donc vous pouvez voir que sur 100%, il n'y a que 25% sur 75% qui est bien. Et plusieurs personnes que nous voyons aujourd'hui sont dans les 3 terres. Et Jésus a besoin que tu sois dans le 25%, qui est la bonne terre, qui est la 4e terre. Amen, amen. Tu dois être dans la 4e terre, bien-aimé. Et dans cette 4e terre, bien-aimé, on peut voir que ce sont des gens qui ont déjà des bons cœurs. Ce sont des gens qui reçoivent, donc le cœur est préparé à pouvoir recevoir la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ont entendu la parole de Dieu.
mais qui ne connaissaient même pas Dieu. Puisque le semeur, lorsqu'il est là en train d'annoncer la parole. Il est là en train de prêcher. Parce que je suis là, je vous prêche la parole. Mais c'est lui qui a un bon cœur, c'est lui qui a une bonne terre en lui. Cette parole trouve la place dans son cœur et ça commence à croître. Amen. Mais dans la personne qui a des épines, et tout le temps son désir est toujours tourné vers les choses de ce monde, ou bien la personne qui a un cœur de pierre, ou qui est sur le long du chemin, la sémence ne trouve pas de place dans son cœur. Mais c'est lui qui a un bon cœur. Déjà dès le départ, il a un bon cœur. Et lorsque la parole vient tomber sur lui, ça porte directement de fruits. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui sont bons naturellement, qui sont nés comme ça, qui sont déjà une terre qui est bien préparée par l'Éternel, afin que la parole vienne tomber sur leur cœur et que ça puisse croître dans leur cœur. Amen. Donc il y a des gens qui sont déjà, dès le départ, ils ont déjà une bonne terre. Vous êtes bien d'accord avec moi qu'il y a de ces gens, même bien aimés, ils ne connaissent pas le Seigneur, mais ils ont déjà un bon cœur. Et ce sont ces gens-là, des fois, ils se disent que je n'ai pas besoin d'aller à l'église parce que j'ai déjà un bon cœur. Non, bien aimé. Si tu as un bon cœur, c'est un privilège pour toi de pouvoir recevoir cette bonne sémence dans ton cœur pour que ça puisse faire croître de bons fruits dans ton cœur. Puisque sans la sémence de la parole de Dieu, même si tu es bon, je t'assure que c'est l'enfer qui t'attend. Jésus-Christ reste le chemin, il reste la vie et il reste la vérité, bien-aimé. Tu peux penser être bon, mais sans Jésus-Christ, tu es perdu. Ça ne te servira à rien. Car le seul chemin, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Donc pour aller vers Jésus, il reste le chemin. Tu peux être bon comme tu es et tu penses que c'est ce que Dieu va compter. Dieu commence à compter la bonté que tu as dans ton cœur le jour où tu reçois son Fils. Parce qu'il a envoyé son Fils pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Ainsi, tu peux être bon. Ta bonté-là, c'est seulement pour cette terre. Une fois que tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Ainsi, laisse le bon cœur que tu as, la bonne terre que tu as, que la parole de Dieu puisse venir trouver cette bonne terre et que ça puisse croître en toi. La bonne terre, bien-aimée, est cette personne qui accueille la parole dans son cœur, la laisse s'enraciner et commence à produire le fruit. Ainsi, notre responsabilité, c'est de s'aimer cette parole en nous, l'arroser par la prière, et c'est la responsabilité du Saint-Esprit de venir faire croître cette parole en nous. Car ce n'est que Dieu qui peut faire croître cette parole en toi. Ainsi, moi, je ne fais que t'annoncer, je ne fais que te prêcher la parole de Dieu. Ta prière, ma prière fera que, bien-aimé, que ça puisse arroser cette parole qui est dans ton cœur. Mais c'est Dieu lui-même qui va faire croître. Mais le problème, c'est à toi d'abord d'accueillir avec tout cœur, un cœur ouvert, cette parole dans ton cœur, pour que ça trouve la vie en toi. Amen. Tu as besoin de ça, bien-aimé. Si tu es une bonne terre, tu produiras beaucoup de fruits. Plus que les autres. Ainsi, ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique, on peut voir combien ils sont fructueux. C'est ce que je vous ai dit. Jésus-Christ a dit, si tu prends la parole et tu la mets en pratique, ainsi tu seras bâti sur le roc. Laisse que la parole puisse trouver une place dans ton cœur. Accueille cette parole qui t'est prêchée chaque jour, chaque soir, dans ton cœur. Que ça trouve la place. Que ça trouve une bonne terre. Laisse ton cœur ouvert, bien-aimé. La Bible dit, d'autres enfin reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, de 60 ou 100 pour 1. Donc, bien-aimé, on doit faire un effort d'être une bonne terre qui reçoit la sémence et la porte pour qu'elle puisse produire de bons fruits. Donc, ceux qui accueillent ces fruits-là, ceux qui accueillent cette bonne sémence bien-aimée, ça va produire des choses extraordinaires tout autour de toi. Le fruit que tu vas porter, c'est ce que tu vas transmettre aussi aux gens qui sont tout autour de toi. Aujourd'hui, je ne fais que transmettre les choses que Dieu a déposées en moi. Pourquoi? Parce que j'ai laissé mon cœur ouvert. J'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Dépose ce que tu veux. Et j'ai laissé cette chose commencer à croître en moi. Et aujourd'hui, vous pouvez voir les résultats de ce qui ressort de moi. C'est ce que l'Éternel a planté en moi. Ainsi, en toi, qu'est-ce que Jésus est en train de planter, bien-aimé? Il y a de ceux, bien-aimés, qui produiront 30, comme la Bible le dit. Il y a de ceux qui produiront 60 et d'autres 100 pour 1.
Mais nous ne sommes pas tous les mêmes. Chacun a sa capacité. Chacun produira selon la mesure des foi. Ainsi, on n'a pas besoin de nous comparer même les uns envers les autres. Toi, donne-toi seulement à Jésus-Christ. La manière dont tu vas recevoir Christ dans ta vie, la foi que tu as, c'est ça la mesure qui te sera donnée. C'est un grain qu'on va déposer en toi. Mais ces grains-là qu'on déposera, ça peut produire 30, ça peut produire 60, ça peut produire 100. Mais tout dépend de la mesure que tu reçois. Tout dépend de la foi que tu as pour recevoir cette sémence dans ta terre bien-aimée. C'est pour ça que vous pouvez voir, on est là. La grâce, elle est différente sur toutes les personnes. Mon appel ne sera jamais ton appel. La grâce que Dieu a déposée sur moi ne sera jamais sur toi, bien-aimé. Nous avons tous, bien-aimés, une grâce qui est vraiment bien particulière. Ainsi, on ne doit même pas se comparer. Il ne faut même pas regarder, ah, ce pasteur-là, il est comme ça. Oui, c'est la grâce qu'il a reçue. Si ce pasteur-là peut produire 30, c'est ce qu'il produit. L'essentiel, ce n'est pas de produire 30, 60 ou 100, mais l'essentiel, c'est ce que tu reçois. Tu as besoin de pouvoir donner aussi la totalité aux autres. Et c'est ce que je fais. Donc ce que Dieu me donne, je vous donne la totalité de ce que Dieu m'a donné. Je ne peux pas prendre la parole de Dieu qui entre à moi et moi je garde ça pour moi. Et ce sont ces gens-là, bien-aimés, que Christ n'aime pas. Et c'est ce qu'il parle même dans la parabole des talents que vous allez lire chez vous. Vous allez prendre le livre de Matthieu, chapitre 25, au verset 14 à 30. La Bible nous parle de la parabole de talents. Chacun a sa grâce, bien-aimé. Chacun produira selon la mesure de foi. Le livre de Romains chapitre 12 au verset 3, la Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Amen. Selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Ainsi, ne pense pas que la grâce qui est sur moi, l'appel que j'ai reçu de Dieu, ça sera aussi ton appel. Non, ça sera toujours différent, bien-aimé. Tu recevras quelque chose de moi. Bien sûr. Et cette chose-là va croître en toi. Et Dieu va faire de sorte que ça puisse produire certains fruits aussi en toi. Amen, amen. On n'est pas nous tous appelés à pouvoir produire 30, à pouvoir produire, bien-aimé, la même chose que les autres. L'important, c'est de tout donner. Parce que sur une branche bien-aimée, on peut voir, prends juste l'exemple d'un oranger ou un manguier bien-aimé. Ce n'est pas toutes les branches qui portent la même quantité de mangues. Ce n'est pas toutes les branches qui vont porter la même quantité de fruits que tu vas trouver là-bas. Il y a de ces branches qui vont porter 100 fruits. Il y a de ces branches qui vont porter juste 2 fruits. Il y a de ces branches, bien aimés, qui vont porter juste 4 fruits, 30 fruits. Donc tout dépend de la capacité de la branche. Ainsi, tout dépend aussi de la mesure que tu reçois cette parole dans ton cœur. Donc tu produiras ce que toi-même tu auras sémé. Amen. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Amen. Et c'est ce qu'on doit savoir, c'est ce qu'on doit mettre dans notre tête, bien aimé. Ainsi, soyons de ceux qui sont dans la bonne terre, bien-aimés. Abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Accepte de recevoir la parole de Dieu dans ton cœur. Ça produira de très bons fruits en toi. Le livre de Psaumes nous dit, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que les vents dispersent. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée de justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes. Ainsi, bien-aimé, sois cet arbre-là, qui est planté à côté de l'eau vive, qui est planté à côté de ce cours d'eau bien-aimé. Parce que là où il y a un cours d'eau, l'eau ne sèche jamais, la source de vie. Plante-toi, bien-aimé, à côté de ce cours d'eau. Et tu verras que ton arbre produira toujours de fruits. Ça ne va jamais arrêter de donner. Ça ne va jamais arrêter de donner, bien-aimé. Que l'Éternel puisse tous nous assister en cela. Et parmi les 4 bien-aimés, le terrain que je viens de mentionner, où est-ce que tu te retrouves toi-même? Fais-tu partie du premier terrain? Fais-tu partie du deuxième terrain? Fais-tu partie du troisième terrain? Ou fais-tu partie
du 4e terrain. Le désir de mon cœur, c'est que nous tous, nous puissions être dans la 4e terre. Que nous puissions être dans le 25%, pas dans le 75 ou 75%. Amen. Ne soyons pas dans cette terre-là, mais soyons dans la dernière terre, la terre, la 4e terre. Celle qui porte des bonnes semences. Et je vous assure que les choses qui viendront de ça, vous allez en bénéficier. Que l'Éternel puisse vous bénir. Je vais continuer encore le dimanche. Ne manquez pas, soyez là. Il y a encore une continuité. Vous allez encore apprendre beaucoup plus de choses. Je vous apprendrai à comment devenir cette bonne terre. Je sais que plusieurs, on n'est pas cette bonne terre dès le départ. Mais il y a ceux qui sont déjà une bonne terre dès le départ. Mais ils sont détruits par après. Ainsi, toi, tu dois être... Même si ta terre elle était mauvaise, tu finiras par devenir aussi une bonne terre. Que l'Éternel puisse tous nous bénir. Amen, amen. Nous allons juste prier. Saint-Esprit de Dieu, je te rends grâce au Père éternel et je te glorifie pour la parole de ce soir. Seigneur, je viens prier pour ton peuple ce soir. Et je voudrais, ô Saint-Esprit de Dieu, que cette parole que tu as annoncée, cette parole que tu as prêchée ce soir, puisse toucher le cœur de tes enfants. Que ça puisse remplir, ô Saint-Esprit de Dieu, leur cœur. Que ça ne soit pas une sémence en vain qui tombe sur une terre qui ne peut pas produire, qui tombe sur un cœur de pierre, qui tombe sur une terre où ça porte, Seigneur de Tout-Puissant, des épines pour pouvoir étouffer. Mais que nous puissions tous avoir de l'amour pour toi, ô Saint-Esprit, afin que nous puissions tous être ce que tu voudrais que nous puissions être. Ainsi nous t'exaltons Père et nous te rendons grâce en toutes choses. Merci pour la soirée, merci pour ta parole, merci pour ce que tu as fait pour nous. Ainsi je déclare sur toutes les personnes qui me suivent en ces moments, recevez et soyez cette bonne terre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Je vous souhaite encore bonne soirée chez vous, que l'Éternel soit avec vous, qui vous assiste, qui vous parle encore pendant cette nuit. Pour ceux qui sont encore avec nous, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire partie de notre église, vous voulez être des partenaires, venez. La place, elle est très grande, ça ne va jamais s'arrêter. Venez, ça ne va jamais finir. Ainsi, venez vers nous. Il y a des prières que nous faisons chaque vendredi. Et ça va vraiment beaucoup vous aider. Si vous avez besoin de toi, vous pouvez, de cela plutôt, vous pouvez mettre votre numéro, m'envoyer votre numéro dans ma boîte et tout ça. Et à partir de là, sur Messenger, et à partir de là, je peux vous ajouter dans le groupe. Et vous allez bénéficier aussi des enseignements de toute la semaine et des prières que nous faisons chaque semaine. Cela est vraiment très édifiant, ça va vraiment vous aider, ça va libérer vos vies. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ainsi, venez tel que vous êtes, malgré le fardeau que vous avez. Je vous assure que l'Éternel, il va vous décharger de tout ce que vous avez. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ et que la faveur de Dieu vous soit tous multipliée au nom de Jésus de Nazareth. On se retrouve demain et à dimanche pour les autres qui sont en ligne.